Qu'est-ce qui se passe? Désolé. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Chloé, l'ascenseur est bloqué. Je suis coincée à l'intérieur. Maman, tiens bon. Je viens te chercher. Maman, tu es à l'intérieur? Maman? Chloé. Je fais une crise cardiaque. Maman, reste avec moi. Je vais chercher de l'aide. Chloé. Où vas-tu si pressée? Où est maman? Liam. Maman est coincée dans l'ascenseur. Viens avec moi la sauver. D'accord. Allô, Mia, qu'est-ce qui ne va pas? Liam, j'ai eu un accident de voiture. S'il te plaît, viens me sauver. D'accord. Reste là où tu es. J'arrive. Liam. Où vas-tu? Mia a eu un accident de voiture. C'est grave. Sa vie est en danger. Je vais la sauver d'abord. Appelle les secours pour sortir maman. Je reviens tout de suite. Liam. Maman, tiens bon encore un peu. Les secouristes te sortiront bientôt. Maman. Mia. Ça va? Liam, ça fait très mal. Où as-tu mal? Je n'arrive pas à bouger ma jambe. Que tous les médecins aillent dans la salle de consultation maintenant. Oui, Monsieur Carter. Docteur Evans, Monsieur Carter veut que tous les médecins Aille dans la salle de consultation. Consultation? Mais il y a un patient cardiaque là, dedans qui a besoin de soins d'urgence. Docteur Evans. Monsieur Carter est le propriétaire de cet hôpital. La patiente est la sœur de Monsieur Carter. Son état est critique. Si vous n'y allez pas maintenant, il sera trop tard. D'accord. Allons d'abord à l'étage. Docteur, vous ne pouvez pas partir. Ma mère attend que vous la sauviez. Docteur, où est le docteur? Viens la voir, vite. Liam. Maman a eu une crise cardiaque. Elle est aux urgences. Dis au médecin de revenir sauver maman. Chloé, ne fais pas de scandale. Maman a une maladie chronique. Attendre un peu ne lui fera pas de mal. Les blessures de Mia sont graves. Si elle n'est pas traitée maintenant, elle pourrait avoir des cicatrices. Liam. Maman, tiens bon. Je vais trouver le docteur et le ramener pour te sauver. Je n'en peux plus. Liam, ne laisse pas le docteur venir. Maman, ne dis pas ça. Tu vas aller mieux. Chloé, la plus grande inquiétude de maman, c'est toi. Être ta belle-mère dans cette vie m'a rendue si heureuse. Dans la prochaine vie, je veux être ta vraie mère. Maman. Docteur, revenez sauver ma mère. Me Carter, la jambe de cette patiente n'a qu'une égratignure. Un peu de pommade et elle ira bien. Compris. Vous pouvez y aller maintenant. Liam, ma jambe me fait mal. Liam, tu es le meilleur. Qu'est-ce que toute cette panique? Que s'est-il passé? La vieille dame qui vient d'avoir une crise cardiaque et qui est arrivée aux urgences. Compris, j'arrive dans un instant. Vas-y. Liam, je ne peux pas bouger ma jambe. Tu peux me ramener? Ne la touche pas. Ma mère dort juste. Maman, ne me fais pas peur.
réveille-toi, s'il te plaît. Je t'attendais pour faire des raviolis. Maman, je suis vraiment désolée pour ta perte. S'il te plaît, essaie de la sauver encore. Maman, grâce. C'est la femme de Monsieur Carter? Elle a juste quelques égratignures à la jambe. Mais Monsieur Carter, pour elle, a fait venir tous les médecins de l'hôpital pour une consultation. Monsieur Carter aime vraiment sa femme. C'est vrai. J'ai entendu dire qu'ils ont aussi amené un patient avec une crise cardiaque soudaine. Comme aucun médecin n'était disponible, ils l'ont simplement déclarée morte. C'est Liam. Liam a tué maman. Liam, ma jambe me fait soudain très mal. Qu'est-ce qui ne va pas? Où exactement? Ici. Liam, maman est partie. Et tu es encore là à flirter avec ton amoureuse d'enfance? Chloé. De quoi tu parles? Je sais que tu es contrariée. Mais tu ne peux pas souhaiter la mort de maman. Moi, souhaiter la mort de maman? Liam, depuis que Mia est revenue après son divorce, tu l'as toujours mise en premier. Puisque tu n'arrives pas à la laisser tomber, divorçons, tout simplement. Va donc vivre avec elle. Chloé, ne fais pas une scène. Mia est seule et perdue à Crestview City. Elle a eu un accident de voiture. Je ne pouvais pas la laisser là. Bah, Mia et moi, on a grandi ensemble. Je la considère comme ma sœur. Ne te prends pas la tête. Moi, faire une scène? Sa vie compte, mais celle de maman ne compte pas. Liam, j'ai tellement mal à la jambe. Je ne vais plus jamais pouvoir marcher. Liam, tu ne peux pas partir. Est-ce que tu sais au moins que maman est déjà? Je vais d'abord emmener Mia chez le médecin. Occupe-toi de maman, d'accord? J'irai voir maman dès qu'elle sera installée. Liam? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas pourquoi, mais mon cœur me fait soudain un peu mal. Ce n'est rien. Je t'emmène chez le médecin. Liam. Maman est partie. Personne ne viendra plus t'embêter pendant que tu t'occupes de ta copine d'enfance. Je suis orpheline. Je n'ai jamais ressenti la chaleur d'un foyer en grandissant. Après avoir épousé Liam, ma belle-mère m'a toujours traité comme sa propre fille. Mais Liam, pour Mia, n'a cessé de m'ignorer encore et encore. À chaque fois, ma belle-mère m'a soutenue et a rappelé à l'ordre Liam. Elle tenait vraiment à moi. Elle m'a donné tout ce qu'elle avait de meilleur, chaque petite chose. Elle m'a fait ressentir l'amour d'une mère que je n'avais jamais eue. Voici le mont Harris, où maman a grandi. Quand je serai partie, tu me ramèneras. Enterre-moi ici. Maman, je t'ai ramenée à la maison. Chloé? Qu'est-ce que tu fais ici? Qui viens-tu voir? Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Venir voir quelqu'un aussi. Chloé, qu'est-ce que tu racontes? Je n'arrivais plus à respirer à l'hôpital. Liam m'a emmené faire un tour en montagne. Vous avez vraiment beaucoup de temps libre, tous les deux. Chloé, je suis désolée. C'est ma faute, je suis inutile. Après l'accident de voiture, je n'ai su que demander de l'aide à Liam. S'il te plaît, ne te dispute pas avec Liam à cause de moi. Mia, ne t'excuse pas. C'était une urgence. Tu es seule à Crestview City, alors tu devais m'appeler. Chloé comprend. Chloé, arrête de faire une scène. Mia est jeune, elle ne savait pas quoi faire après l'accident de voiture donc elle n'a pensé qu'à moi. Moi faire une scène? Toujours mieux que quelqu'un qui brise un foyer et qui n'a aucune honte. Ne dis pas n'importe quoi. Mia et moi sommes parfaitement innocents. Ce n'est pas ce que tu penses. Qu'est-ce que je pense? Tu as renoncé à sauver maman pour elle, et tu dis que tu es innocent? Arrête. Maman allait très bien, arrête de lui porter la poisse. Très bien, hein? C'est ce que tu appelles aller bien? Maman est partie. Liam, Maman était si bonne avec toi, mais tu n'arrêtais pas de la maudire. Chloé, depuis quand es-tu devenue si méchante? alors, à tes yeux, je ne suis pas aussi bien qu'elle? Chloé, ne fais pas de scène.
Mia a été trompée par son mari et s'est retrouvée sans rien, ce n'est pas facile pour elle de vivre seule. Nous avons grandi ensemble, donc je devrais l'aider si je peux. Tu ne peux pas comprendre ça? Comprendre? Quand tu as abandonné maman pour la sauver, as-tu seulement pensé à maman? Mia était dans une situation critique, alors j'ai choisi de la sauver d'abord. La maladie cardiaque de maman est chronique, et les médicaments peuvent la soulager. Je ne pouvais pas simplement ignorer Mia, n'est-ce pas? D'ailleurs, ne l'as-tu pas emmenée à l'hôpital pour un traitement? Elle va bien, non? C'est entièrement ma faute, jusqu'à la dernière. Chloé, frappe-moi si tu veux. Si ça te fait te sentir mieux, je l'accepte. Je ne crois pas que devant Liam, tu me frapperais réellement. Tu crois que je ne le ferai pas? Chloé, tu es allée trop loin. Comment as-tu pu frapper Mia? Puisque tu tiens tellement à elle, alors je vais te donner ce que tu veux. Divorçons. Après le divorce, tu pourras t'occuper d'elle ouvertement. Chloé. Je te l'ai expliqué plusieurs fois. Mia et moi sommes juste frères et sœurs. Peux-tu arrêter de te méprendre sur notre relation? Chloé, arrêtons de nous disputer. Tu sais, tu es la seule dans mon cœur. Personne d'autre. Tu sais quoi? Je vais aller avec toi voir maman tout de suite. Liam, j'ai mal à la jambe. Chloé, s'il te plaît, retourne d'abord t'occuper de maman. Je promets, une fois que j'aurai installé Mia, je rentrerai tout de suite. Et je ferai des raviolis pour toi avec maman. Liam, tu as fait ton choix. Alors ne m'en veux pas d'être impitoyable. Maman, tu disais toujours que tu voulais faire une promenade sur la plage avec moi, et m'emmener au sommet de la montagne pour voir le lever du soleil. Ces souhaits ne se sont jamais réalisés, et puis tu es parti. Désormais, qui d'autre sera comme toi, aussi gentil avec moi? Maman, s'il y a une prochaine vie, pourrons-nous être mère et fille à nouveau? Chloé, je suis désolé pour votre perte. Il y a 2 ans, Tante Grace m'a demandé de rédiger son testament, en disant qu'après son décès, tous ses biens iraient à toi. Maman. Alors tu veillais déjà sur moi à l'époque, en faisant déjà des projets pour moi. Je connais déjà le testament de Tante Grace. Qu'est-ce que tu comptes faire? Fais payer cet homme sans cœur. Liam, tu t'en vas déjà? Mia, tu vas mieux maintenant. Il n'y a aucune raison que je reste. J'ai promis à Chloé que j'irai voir maman, donc il est temps que je rentre chez moi. Liam, mon divorce était un coup monté, et je me suis retrouvée sans rien. Grâce à toi, j'ai pu acheter une maison et m'installer à Crestview City. Toute cette histoire t'a tracassé si longtemps. Je te dois beaucoup. Ce sont toutes des choses que je devais faire. Je vais d'abord rentrer voir ma maman. Appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. Liam, j'allais cuisiner pour te remercier comme il se doit. Reste dîner avant de partir. Ça ne prendra pas longtemps. Madame Smith, le verdict du tribunal nécessite votre signature en personne. Quoi? Chloé. La serrure a été changée. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Et la décision du tribunal? Quand Mia a acheté la maison, elle m'a emprunté 3 millions de dollars. Mais elle a dit qu'elle rembourserait. Tu n'avais pas besoin d'aller si loin. Si tu ne veux pas rentrer à la maison, alors ne rentre pas. Quant à Mia, chaque centime que tu as dépensé pour elle fait partie des biens conjugaux. J'ai le droit de tout récupérer. Chloé, comment peux-tu être si cruelle? Mia n'a pas de famille à Crestview City. Faire ça, c'est la pousser à la mort. Chloé. Je sais que tu es en colère contre moi de ne pas avoir rendu visite à maman, mais tu ne peux pas détruire Mia comme ça n'a rien à voir avec Mia. Ne sois pas jalouse pour rien. Moi, jalouse? Liam, tu as risqué la vie de maman pour sauver Mia. Et tu oses dire que tu n'as rien à voir avec elle? Laisse-moi te dire, non seulement je vais récupérer chaque centime que tu as dépensé pour elle, mais je vais aussi la virer de Crestview City. Arrête d'être déraisonnable. Je sais que maman te soutient. C'est facile pour toi de chasser Mia. Mais n'oublie pas, je suis le vrai fils de maman. Vrai fils? Alors dis-moi, où est maman?
Maman? Chloé. Tu ne peux pas arrêter d'embêter maman pour des broutilles, tu sais que la santé de maman est mauvaise, dis-moi, où as-tu caché maman? Ah, chérie. Je te l'ai déjà dit de nombreuses fois. Va la trouver toi-même. Maman? Je suis à la maison. Pourquoi es-tu à la maison? Maman? Dis-moi vite, où est maman? Je n'ai pas vu maman depuis un moment. Elle me manque. Hé, Mia, qu'est-ce qui ne va pas? Liam, les gens du tribunal vont saisir ma maison. Qu'est-ce que je vais faire? Quoi? Ok, ne panique pas. J'arrive tout de suite. Chloé, je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi impitoyable. Une fois que j'aurai réglé le problème de Mia, je reviendrai et réglerai ça avec toi. Il a été appelé encore une fois par l'appel de Mia. Mais maintenant je ne suis plus triste. Ne t'inquiète pas. Ceux qui t'ont fait du mal, je les ferai payer. Mia, c'est la vieille maison où ma mère vivait autrefois. Installe-toi ici pour l'instant. Liam, combien de temps dois-je rester ici? Chloé a du mal nous comprendre. Peut-être que je devrais aller m'excuser auprès de Chloé. Sinon, à l'avenir, comment pourrais-je vivre à Crestview City? Ne t'occupe pas d'elle. Qui sait ce que Chloé a raconté à ma mère? Ma mère ne veut toujours pas me voir. Sinon, je pourrais l'utiliser pour faire reculer Chloé. Liam, le 60e anniversaire de Madame Carter est dans quelques jours. Pourquoi ne t'aiderais-je pas à organiser un banquet d'anniversaire pour Madame Carter? Pour aider à apaiser la relation avec Madame Carter? Bonne idée. C'est aussi l'occasion de mentionner ta gentillesse à ma mère. Laisse-la décider de te rendre la maison. Chloé, une fois que j'aurai gagné ta belle-mère, je pourrai prendre ta place et devenir la dame de la famille Carter. Chloé, à propos du décès de sa mère, Liam ne sait pas. Comment se fait-il qu'il ait soudainement appelé pour dire qu'il veut organiser pour sa mère une fête de 60e anniversaire demain? Liam n'est pas rentré à la maison, donc il ne sait pas encore. Au banquet d'anniversaire demain. Je le lui dirai moi-même. Il veut utiliser le banquet pour amadouer maman. Et récupérer la maison pour Mia. Liam, demain, je réaliserai ton souhait. Oncle Robert, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma mère, le banquet de ses 60 ans. Tu as apporté un chrysanthème ici. Quelle poisse! Banquet de 60e anniversaire? Ta mère est décédée il y a 7 jours. Tu ne le savais pas? Je te respecte en tant qu'aîné. Mais tu ne peux pas dire n'importe quoi. Même si tu es fâché que j'ai refusé ta proposition, tu ne peux pas maudire ma mère. Ridicule. Quel imbécile! Qui vient à un banquet d'anniversaire de la mère et maudit leur mère? Liam, ne t'en fais pas. Le fils d'oncle Robert n'est pas aussi compétent que toi, surtout pour gagner de l'argent. Il a toujours été jaloux de toi, ne prends pas ses paroles au sérieux. Tante Marie, pourquoi toi et cousin Arthur êtes-vous aussi habillés tout en noir? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère, le banquet de ses 60 ans. S'habiller comme ça porte trop malheur. Le noir représente la solennité. C'est ainsi que nous montrons notre respect à Tante Grace. Ce n'est pas acceptable? Ce n'est pas ça. C'est juste qu'en un jour si joyeux, porter du noir est trop sombre. Et elle portait une robe blanche, c'est porte-bonheur? Liam, je ne savais pas que je ne pouvais pas porter une robe blanche. Je vais me changer maintenant. Ce n'est pas grave. Ma mère ne se soucie pas de ces choses. Presque tout le monde est là. Pourquoi ma mère n'est-elle pas encore là? Se pourrait-il que Madame Carter soit enfermée par Chloé et ne puisse pas venir? Elle n'oserait pas.
Pas question que Chloé empêche ma mère de venir au banquet d'anniversaire. Tous les parents Carter sont à l'intérieur. Si je peux les convaincre, je serai à un pas de devenir Madame Carter. Liam, je devrais être t'accompagner pour saluer les parents. Tu es l'hôte aujourd'hui. Rester à la porte tout le temps sans saluer les invités est très impoli. D'accord. Mia, heureusement que tu es là. Sinon, je les aurais complètement négligés. Que se passe-t-il? Cela fait 7 jours depuis que Grace a été enterrée, non? Pourquoi Liam organise-t-il soudainement un banquet d'anniversaire pour elle? Quand Grace a été enterrée, Liam n'était définitivement pas présent. Se pourrait-il qu'il ne sache toujours pas qu'il y a 7 jours, Grace a eu un accident d'ascenseur et a été emmenée en ambulance? En tant que son propre fils, Liam doit sûrement le savoir. Qui est cette femme tape? Ah, l'œil à côté de Liam. Où est Chloé? Chloé n'était-elle pas censée personnellement parler de Grace à Liam? C'est la amie d'enfance de Liam, Mia. Oncle Robert, ne vous inquiétez pas. Chloé a été retardée en chemin. Tout le monde. Merci beaucoup à tous d'être venus pour ma mère Madame Grace Carter son 60e anniversaire. En tant que fils unique de ma mère, je suis très heureux d'être ici avec vous tous. Pour fêter le 60e anniversaire de ma mère. Merci à tous. Mon père est mort quand j'étais jeune, c'est ma mère qui m'a élevé à travers toutes les difficultés, maintenant j'ai grandi et j'ai réussi dans la vie. À partir de maintenant, ma mère peut prendre du recul et profiter d'une vie paisible. Liam, si Madame Carter connaissait tes sentiments, elle serait tellement touchée. Après tout ce discours, pourquoi n'avons-nous pas vu ta mère sortir? Où est-elle? Oui, Liam. Tu n'as pas oublié d'inviter ta mère, n'est-ce pas? Ma mère, elle, a été retenue. Elle sera bientôt là. Liam. Tu ne sais pas vraiment. Que ta mère est décédée, n'est-ce pas? Tu mens. Ma mère va très bien. Ne maudis pas ma mère, ou je me retournerai contre toi. Bien. Alors dis-moi, où est ta mère? Elle. Attends ici. Je vais chercher ma mère maintenant. N'es-tu pas en train de chercher ta mère? Elle est juste là. Chloé. On fait un grand repas de famille aujourd'hui. T'as pas apporté de cadeau pour les aînés, d'accord. Qu'est-ce que tu fais avec ce porte-malheur? Pourquoi ne pas le jeter? Liam, tu oses toucher à la photo de maman? Essaie donc. Parlons calmement. Comment as-tu pu le frapper? Chloé. Toi. Comment oses-tu? Pourquoi n'oserais-je pas? Liam, espèce de brute. Maman t'a tout donné de son vivant, et maintenant tu ne veux même pas la laisser reposer en paix. Tu n'es pas digne d'être son fils. Qu'est-ce que tu viens de dire? Maman? Elle est partie? Chloé, tu te moques de moi, n'est-ce pas? Elle n'en a pas l'air. Comment a-t-elle pu mourir comme ça? Maman était en bonne santé? Et tu oses dire ça? Maman avait un problème cardiaque, et tu ne le savais pas? Maman était coincée dans l'ascenseur, et tu ne le savais pas? Maman était en réanimation, et tu ne le savais pas? Dis-moi, comment maman est-elle morte? Liam, ça va? Voici Chloé, la belle-fille de Grace. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Quand Grace était vivante, ces deux-là étaient plus proches que la vraie mère et la fille. Mais aujourd'hui elle arrive avec un portrait et fait une scène. Y aurait-il plus que ça dans la mort de Grace? Chloé, devant tout le monde, dis les choses clairement, s'il te plaît. Il y a 7 jours, ma mère s'est retrouvée coincée dans un ascenseur. Elle a eu une crise cardiaque et avait besoin de soins d'urgence. Et Liam, à cause de cette femme avec lui, a sorti tous les médecins de l'hôpital, a refusé de soigner ma mère, et l'a tuée. Eux deux sont ceux qui ont tué ma mère. Oh mon Dieu! Pour une femme, il laisserait tomber sa propre mère. Grace était une si bonne personne, comment a-t-elle pu avoir un fils pareil? À qui le dis-tu? Cela fait 7 jours que Grace est morte, et il ne le savait même pas. Il organise ce grand banquet. Pour qui veut-il se faire remarquer? Je ne suis pas. Je n'ai pas. Je ne savais vraiment pas. Chloé, tu sais j'ai toujours été un bon fils pour maman, j'aime maman. Tu aimes maman? Tu l'aimes? Alors pourquoi l'as-tu laissée coincée dans l'ascenseur juste pour un appel téléphonique? Tu l'aimes? Quand elle avait besoin de médecins d'urgence, tu as envoyé tous les médecins soigner les gratignures de Mia. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Tu nies encore?
Ma femme travaille dans cet hôpital, elle l'a vu de ses propres yeux, tu as éloigné tous les médecins, laissant Grace sans médecin disponible, et elle est morte. Liam, tu étais son fils unique. Elle t'a élevé seule en tant que veuve. Comment peux-tu vivre avec toi-même? Monstre. Tu te souviens de cette tempête de neige quand tu avais 40 de fièvre? Comment ta mère t'a porté sur son dos jusqu'à l'hôpital? Et maintenant, pour cette femme, tu as regardé ta mère mourir? As-tu une conscience? Oui ou non? Ce n'est pas ce que vous pensez. C'est un malentendu. Chloé, ce jour-là, j'ai eu un accident de voiture. J'ai appelé Liam à l'aide, et cela a retardé le traitement de Madame Carter. C'est entièrement de ma faute. Ne blâmez pas Liam. Défoulez-vous sur moi. Un accident de voiture? Tu veux dire cette petite égratignure sur ta jambe? Quelle blessure grave. Alors Liam a dû faire venir tout l'hôpital en consultation pour toi, laissant ma belle-mère sans médecin, et elle est morte. Chloé, je suis désolée. Mais Madame Carter n'est plus là, me tuer ne la ramènera pas. Tu ne peux pas laisser le passé nous séparer, Liam et moi. Madame Carter, au paradis, ne voudrait pas voir Liam souffrir. Salope. Briseuse de ménage sans vergogne. Comment oses-tu parler de ma mère? Tu l'as encore frappé? Chloé, tout est de ta faute. Si tu ne m'avais pas caché la vérité sur maman, je ne lui aurais jamais organisé un banquet d'anniversaire. Mia essayait juste de m'aider à arranger les choses avec maman. Et elle? Espèce de bâtard. Tu veux encore la défendre. Tu es comme elle. Tu n'es pas digne de parler de maman. Chloé, Liam n'est pas rentré à la maison ces derniers jours. Pourquoi ne lui as-tu pas parlé de maman? Oncle Robert, distingué invité, membre de la famille, ces derniers jours, Liam a séjourné avec Samia et n'est pas du tout rentré à la maison. J'ai ramené maman au Mont Harris pour l'enterrer. Je suis tombée sur lui. Et je lui ai parlé de maman. Mais il a personnellement jeté le certificat de décès de ma mère, et est parti avec Mia. Pour le trouble que nous avons causé à tous, je vous demande pardon. Ma petite sœur disait toujours qu'elle voulait être enterrée au Mont Harry. Je ne pensais pas que tu te souviendrais. Pas étonnant qu'elle t'aimait le plus. Tu le valais. Mais, malgré cela, tu aurais dû au moins nous appeler pour nous prévenir. Organiser un anniversaire après sa mort. Quelle inconvenance. Ah. C'était Liam qui, pour aider sa briseuse de ménage, a récupéré la maison que j'ai légalement récupérée, a organisé un banquet d'anniversaire pour ma maman dans mon dos. Il voulait jouer le fils dévoué devant maman. Et lui extorquer ses biens. Quoi? Fils ingrat, tu te fiches de savoir si ta maman est vivante ou morte, mais tu ne te soucies que de ses biens. Ce n'était pas mon intention. Je voulais juste utiliser ce banquet pour réparer ma relation avec ma maman. Arranger les choses? Tu ne savais même pas que ta propre mère était décédée et tu veux arranger les choses? Je pense que tu es juste après l'argent de ta mère. PFT. Habillé de beaux vêtements, mais tu es une ordure à l'intérieur. Tu as causé la mort de ta mère et tu veux encore l'escroquer. Tu mérites d'être puni. Merci à tous d'avoir pris ma défense. Je crois que maman, au ciel, peut sûrement ressentir l'affection de tous. Liam, laisse-moi te dire. Tu veux que je laisse Mia partir? Cela n'arrivera jamais. Chloé, je me suis trompé sur maman. Je ne savais vraiment pas. Maman était déjà partie. Mais ça n'a rien à voir avec Mia. Tu ne peux pas t'en prendre à elle à cause de moi, en la rendant sans abri. Sans abri? Tu sais quoi? Je vais la chasser de Crestview City. Pour qu'elle ne puisse jamais se montrer devant maman. Chloé, comment oses-tu? Liam, elle a tué ta propre mère. Et tu la protèges encore? As-tu seulement un cœur? Chloé, ne t'en prends pas à Liam juste à cause de moi. Si tu veux me chasser de Crestview City, je pars tout de suite. Ne rends pas les choses difficiles pour Liam. Chloé, ne va pas trop loin. Mia n'a rien à voir là, dedans. Tu ne peux pas la chasser. Elle n'a rien à voir là, dedans? Sans son appel téléphonique, aurais-tu laissé maman coincée dans l'ascenseur? Sans sa simulation de maladie, aurais-tu appelé tous les médecins au loin, laissant maman mourir sans soins? Liam, réalises-tu que quand tu as éloigné les médecins, maman était encore vivante? Maman te regardait pendant que toi, pour cette briseuse de foyer, tu éloignais tous les médecins,
comme elle a dû se sentir désespérée. Chloé, je suis désolé, je ne savais pas. Je pensais que c'était juste le vieux malaise de maman, et que ça pouvait attendre. Je ne savais vraiment pas que c'était si grave. Tu le savais. Tu te souciais plus de ton amour d'enfance. Alors tu m'as mise ainsi que maman, de côté. Liam, c'est une chose de me traiter ainsi. Mais traiter ta propre mère ainsi, ça me rend malade. Chloé, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu penses. Aujourd'hui, devant maman, je le redis officiellement. Nous divorçons. Chloé, tu es la seule que j'aime. Je ne veux pas divorcer, je ne peux pas vivre sans toi. Liam, tu n'arrêtes pas de dire que tu m'aimes. Mais chaque fois que j'ai besoin de toi, où es-tu? Maman était coincée dans l'ascenseur, je t'ai supplié de rester, et qu'as-tu fait? Ton amour me rend malade. Pourquoi tu dois t'accrocher à cette unique chose? Je me suis trompé à propos de maman, je m'excuse. Mais elle est partie, on ne peut pas revenir en arrière. Est-ce que tu me forces à mourir avec elle? Dire ça montre que tu ne penses pas du tout avoir tort. Liam, maman était si gentille avec toi quand elle était vivante, mais tu ne l'apprécies pas du tout, quel ingrat. Chloé, comment peux-tu dire ça à propos de Liam? Il aime beaucoup Madame Carter. Regarde, pour ce banquet, il a réservé la plus grande salle de banquet de la ville, l'a décorée si luxueusement, juste pour montrer sa reconnaissance envers Madame Carter. C'est ça que tu appelles de l'amour? S'il aimait vraiment maman, il saurait que maman n'est plus là. Et pourtant il a réservé une salle pour son anniversaire. Sa propre mère est décédée, et il ne le savait même pas. Il a même spécialement commandé un banquet d'anniversaire. Sa propre mère est morte, et il défend encore celle qui l'a tuée, cette briseuse de foyer. Si c'était mon fils, Il m'aurait tué à force. J'ai déjà entendu Grace dire avant que son fils ne sait que la contrarier. Maintenant je l'ai vraiment vu. Cette briseuse de foyer n'est pas mieux. Chaque mot qu'elle dit crée des problèmes. S'il n'y avait pas elle, Liam n'aurait pas ignoré sa propre mère. Liam, tu m'as tellement déçu. Tante Marie, quand j'ai appelé pour le banquet d'anniversaire, pourquoi ne m'as-tu pas dit que ma mère était décédée? Si tu me l'avais dit, je ne me serais pas ridiculisé. J'ai dit à tante Marie de ne pas te le dire. Liam, avant aujourd'hui, je t'ai dit combien de fois que maman n'était plus là. Tu m'as cru? Si je ne te laissais pas le voir par toi-même, comment aurais-tu pu le croire? Liam, divorce-moi. Désormais, tu peux ouvertement être avec ton amour de jeunesse. N'est-ce pas ce que tu veux? Tu veux divorcer? D'accord. Tu pars sans rien. Liam, tu es vraiment sans vergogne. Moi, sans vergogne? Depuis que tu m'as épousé, tu es resté à la maison sans gagner un centime. Et maintenant tu veux une part de mes biens? C'est comme ça que tu me vois? Une ratée? Chloé, je ne pense pas que tu sois une ratée. Je t'aime tellement, et je veux te garder à mes côtés. Tant que tu ne divorces pas de moi, tout ce que j'ai est toujours à toi. N'oublie pas, tout ce que tu as vient de maman. Sans maman, que serais-tu? Toi? Une fois que Chloé sera partie, je pourrai épouser Liam. Je ne peux pas les laisser se réconcilier. Chloé, comment peux-tu dire ça de Liam? Liam est le PDG du groupe Carter, le chef des Carter, celui qui a fait du groupe Carter la première entreprise de Crestview City la meilleure entreprise. Mia, elle sait parler. Chloé, tant que je suis encore gentil, tu ferais mieux de reculer, ou ne m'en veux pas si je deviens dur. Qu'est-ce que tu vas faire? Me virer de Crestview City? Chloé, tu sais que je t'aime. Tant que tu cèdes, tout ce que j'ai dit sera oublié, nous continuerons à bien vivre ensemble. Bien vivre ensemble? Comment? Te regarder être appelé par Mia à tout moment? Ou la prochaine fois que je suis en danger, est-ce que tu choisiras Mia plutôt que moi? Chloé, ne sois pas si ingrate. Tu n'es qu'une orpheline. M'épouser est ta plus grande bénédiction. Et tu as encore le culot de faire la dure? Tu crois que je ne peux pas te faire tout perdre d'un seul mot? Liam, épouser un Carter était effectivement ma chance. Mais cette chance ne venait pas de toi. C'était maman. Au fil des années, ses soins méticuleux ont guéri mon cœur, m'ont donné le courage d'avancer et d'être moi-même. Maman est partie. Il n'y a plus d'espoir pour toi et moi. Liam, ne me fais pas te mépriser. Chloé, je suis d'accord pour le divorce. Maintenant, fous le camp de la maison des Carter. C'est toi qui devrais partir. Tante Grace a fait un testament, léguant tous ses biens à Chloé. Arthur, tu plaisantes? Ma mère a légué tous ses biens à Chloé, comment est-ce possible? Je ne plaisante jamais. Il y a 2 ans, tante Grace m'a demandé de rédiger son testament. Aujourd'hui, je suis ici pour représenter ma cliente, Madame Grace Carter, et lire publiquement son testament. Madame Grace Carter lègue volontairement tous ses biens à sa belle-fille, Chloé.
y compris, mais sans illimité, les parts du groupe Carter à 45%, ainsi que tous les biens personnels et immobiliers. Alors, c'est toi qui devrais sortir de la famille Carter. Chloé, viens ici. Maman a quelque chose à te montrer. Maman, pourquoi as-tu sorti tous nos biens familiaux? Que fais-tu? Maman range juste les choses. Comme ça, tu sauras ce que notre famille possède. Ce sont les titres de propriété de biens, dans tout le pays. Ce sont des actions dans quelques petites entreprises, dans lesquelles maman a investi. Et voici les futurs, et les actions. Ah. Chloé, au fil des années, tu es restée à la maison, pour t'occuper de maman. Je t'en suis, vraiment, reconnaissante. Mais maman, espère que tu puisses aussi trouver quelque chose que tu aimes, et poursuivre tes rêves. Ceci est le soutien de maman pour toi. Maman, tu as tellement pensé à moi. Je ne sais pas comment te remercier. Maman n'a pas besoin de remerciements. Tant que tu es en sécurité et heureuse, maman est heureuse. Tante Grace, Chloé. Arthur, tu es là, assieds-toi. Chloé, va laver des fruits dans la cuisine. Je vais parler avec lui. Arthur, je veux faire un testament. Après mon départ, tous mes biens iront sans condition à Chloé. Aide-moi pour ça, maman. Donc c'est ce que tu voulais dire à l'époque quand tu parlais de soutien. Je ne fais que maintenant comprendre tes intentions. Impossible. Chloé, as-tu conspiré avec Arthur pour voler les biens de ma famille? Liam, ce n'est pas parce que tu es sale que tout le monde l'est. Bien joué, Chloé. D'abord, tu as poussé Arthur à piéger Madame Carter pour qu'elle fasse un testament. Puis tu as délibérément retardé les secours, alors elle est décédée. Toute cette affaire était ton stratagème pour voler la fortune familiale. Absurde. Mal Smith, pouvez-vous être tenu légalement responsable de ce que vous venez de dire? Calomnier les gens comme ça peut vous faire jeter en prison. Liam, je ne fais que te défendre. Madame Carter était ta propre mère. Elle a fait un testament sans même te le dire, et a laissé tous les biens à une étrangère. Cela ne tient pas debout. Tu as raison. Maman ne me ferait pas ça. Alors il faut te demander, comment tu as fait pour que maman soit si complètement déçue de toi? Chloé, arrête de dire n'importe quoi. Madame Carter est morte. Qui peut prouver que ce testament est authentique? Liam? Vas-tu rester là sans rien faire pendant que cette femme nous calomnie, moi et Chloé? Cousin Arthur, je sais que toi et tante Marie avez toujours favorisé Chloé. Mais l'héritage est une affaire sérieuse. Je ne peux absolument pas accepter ça comme ça. Tu ne veux vraiment pas le croire avant de l'avoir vu. Alors regarde. Est-ce la décision de tante Grace? Arthur, je veux faire un testament. Après ma mort, tous mes biens seront donnés sans condition à Chloé. Occupez-vous-en, pour moi. Comment maman a-t-elle pu me laisser sans rien? Tante Grace t'a laissé rien. Elle m'a aussi demandé de te dire qu'elle est complètement finie avec toi. À partir de maintenant, tu es livré à toi-même. Pas possible. Chloé, tu as dû dire quelque chose à maman. Salope. Qu'est-ce que tu fais? Chloé, toutes ces années, comment elle a pris soin de tante Grace, on l'a tous vu. Ce n'est pas comme si on pouvait dire, c'est sa propre fille. Et tout faire disparaître. Ça va, c'est parfaitement bien. Oncle Robert te soutient, Chloé. Si Liam tente quoi que ce soit, je te couvrirai. Moi aussi. N'aie pas peur, Chloé. Tante Marie est avec toi. Oncle Robert, tante Marie, merci. Arthur, Mia a tué ma mère. Et elle m'a calomnié en public. Je vais lui faire payer. J'appelle la police maintenant. Il y a des caméras et des témoins. Elle aura ce qu'elle mérite. Liam, sauve-moi. Je ne veux pas aller en prison. J'ai fait tout ça pour toi. Chloé, tu as déjà fait sceller sa maison, tu l'as rendue sans abri, et maintenant tu veux l'envoyer en prison? Tu veux vraiment la pousser à bout? Tu as pitié d'elle, Liam? Elle m'a calomnié devant toi. Pourquoi tu n'as pas pris ma défense? Maintenant tu la protèges. Liam? Ce n'est que le début. Tous ceux qui ont fait du mal à ma mère paieront. Arthur, appelle la police. Je n'arrive pas à respirer. Liam, sauve-moi. Chloé, s'il arrive quoi que ce soit à Mia, je ne te pardonnerai jamais. D'accord. Je ne te laisserai pas non plus t'en sortir. Liam, toi et Mia, attendez. Incroyable. Arthur, je veux divorcer de Liam. Peux-tu m'aider à mener cette affaire de divorce?
D'accord. Je ferai de mon mieux. Pour gagner l'affaire pour toi. Maman. Je ne laisserai pas tomber tout ce que tu m'as laissé. Je ferai payer ceux qui t'ont tué le prix. J'ai enquêté sur Liam. J'ai découvert que Mia et Liam ont emménagé dans l'ancienne demeure de Tante Grace. Et il a aussi contacté le conseil d'administration. À la prochaine assemblée des actionnaires, Il te fera virer du conseil. Liam, génial. Il a vraiment emmené Mia chez maman pour manquer de respect à maman. Je vais les virer. je sais que tu es contrarié en ce moment, mais l'assemblée des actionnaires approche. Pourquoi ne pas le laisser baisser sa garde? Afin de rassembler des preuves de sa corruption d'actionnaire et de ses crimes. Ensuite, nous pourrons l'inculper de multiples chefs d'accusation, non seulement obtenir un divorce rapide, mais aussi faire en sorte que lui et Mia paient pour ce qu'ils ont fait. Je t'écouterai. Je vais me renseigner. Je vais y aller maintenant, appelle-moi s'il y a du nouveau. Liam, tu ferais mieux d'agir vite. Ne me fais pas trop attendre. Liam, Chloé nous traite comme ça. Ça ne te fait rien du tout? Et Arthur l'aide tellement. Se pourrait-il qu'il couche avec elle? Mia, ne tire pas de conclusion hâtive. Chloé ne m'aime que moi. Elle ne me trahirait jamais. Mais Liam, Chloé pense que tu as tué Madame Carter. Si elle hérite du domaine, alors toi et moi risquons vraiment de nous faire virer de Crestview City. Je contacte les actionnaires, je vais la mettre sous pression à l'assemblée. T'inquiète. Chloé n'a aucune expérience en gestion. Elle ne peut pas me battre. Mais on n'a pas d'argent. Comment vas-tu convaincre les actionnaires? Quand j'avais besoin d'argent avant, je demandais juste à ma mère. Elle ne m'a jamais laissé m'inquiéter pour l'argent. Liam, Madame Carter t'a toujours préféré. Elle ne voudrait pas que tu galères. Pourquoi on ne vendrait pas ces bijoux pour avoir du liquide rapidement? Absolument pas. Tous les bijoux de cette maison ont été achetés par mon père pour ma mère. Ils ont beaucoup de valeur sentimentale. On ne peut pas les vendre. Je vais trouver une solution pour l'argent. Ne t'en fais pas. Comment tu vas faire? Tu crois encore que tu es le chef des Carter? Non. Il faut que je vende les bijoux rapidement. Si Liam échoue, j'aurai de quoi partir. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Compris. Je viens d'apprendre que Mia a vendu tous les bijoux de Tante Grace. Quoi? Un colis? Non? Si vite aujourd'hui? Vous deux, qu'est-ce que vous faites? Quoi? Tu viens de vendre les affaires de ma mère, et maintenant tu veux quitter la ville avec l'argent? Je n'ai pas fait ça. Chloé, arrête de mentir. Tu es en train de pénétrer sans autorisation. J'appelle la police pour te faire arrêter. Intrusion? Tu parles de toi, Madame Smith? Cette maison est celle de ma tante Grace. Maintenant elle appartient à Chloé. En parlant d'intrusion, c'est toi. Chloé, j'appelle la police? C'était Liam qui m'a permis de rester dans cette maison. Je ne suis pas en train de faire intrusion. Ne me fais pas peur. Je n'ai pas peur. Mia, tu es vraiment un idiot. Tu n'as pas vérifié avant de vendre les bijoux? Cette boutique est celle de ma mère. Au moment où tu es parti, j'ai reçu la nouvelle. Impossible. J'ai bien vérifié, cette boutique ne fait pas partie du groupe Carter. Tu as raison, ce n'est pas le cas, c'est l'entreprise personnelle de ma mère. Les caméras du magasin ont tout filmé, et t'ont reçu manuscrit. Qu'est-ce que tu as à dire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas aller en prison. Vraiment? Mais je veux vraiment que tu ailles en prison. Pour tout ce que tu as fait, tu paieras le prix. Chloé, c'est ma faute, mais je l'ai fait pour Liam. Il était fauché. Je n'avais pas le choix, j'ai dû vendre quelques bijoux pour l'aider. S'il te plaît, laisse-moi m'en sortir. Tu crois qu'à genoux tu vas me faire abandonner les poursuites? Tu rêves? D'ailleurs, qu'est-ce que Liam pour moi? Pourquoi, pour lui, laisserais-je une meurtrière comme toi qui a tué ma mère s'en sortir? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce n'est pas évident? Je t'envoie en prison. Je ne peux pas aller en prison. Si je vais en prison, ma vie sera ruinée. Chloé, je te rendrai ton argent. Tu crois que l'argent m'intéresse?
Cette petite somme que tu as prise, je m'en fiche complètement. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tant que tu ne m'envoies pas en prison, j'accepte tout. Oh vraiment? Mais je veux juste que tu ailles en prison. Si tu fais le mal, tu paies le prix. Sinon, si tout le monde fait des erreurs, et que personne n'assume sa responsabilité légale, le monde serait dans le chaos. J'appelle la police maintenant. Ah. Comment peux-tu me faire ça? Liam ne te laissera jamais t'en tirer comme ça. Oh vraiment? Dommage que ton cher Liam ne puisse même pas sauver sa peau. Quand la réunion des actionnaires aura lieu, j'utiliserai ma position de président du groupe Carter pour le virer. D'ici là, vous deux, vous pourrez rester en prison et être ensemble. Je ne peux absolument pas aller en prison. Chloé. Chloé, s'il te plaît, laisse-moi partir. Je ne peux pas aller en prison. Te laisser partir? Quand j'ai supplié Liam à l'hôpital de sauver maman, pourquoi tu ne m'as pas laissé tranquille? Maintenant tu me supplies d'arrêter? Impossible. Chloé. C'est à cause de cette vieille sorcière, n'est-ce pas? Tu te venges de moi. Bien, vas-y. J'aimerais voir quand Liam découvrira. S'il me choisira, moi. Et t'abandonner à nouveau. Encore? Alors à l'hôpital, tu l'as vraiment fait exprès. Je n'ai pas dit ça. Chloé, tu ne penses pas vraiment Liam t'aime et c'est pour ça qu'il t'a épousée, n'est-ce pas? Tu devrais me remercier. Si je n'étais pas partie étudier à l'étranger et que je n'avais épousé quelqu'un d'autre, la position de Madame Carter n'aurait jamais été la tienne. Ah bon? Dommage que celle qui a épousé Liam c'est moi. Tu n'as jamais eu de chance. Non, ce n'est pas vrai. Liam m'aime. Une fois qu'il aura divorcé de toi, il m'épousera. Confiante, hein? Si tu étais vraiment confiante, tu n'aurais pas recours à autant de mesquinerie. Pour tester Liam, je viens juste de le découvrir. Le jour de mon accident de voiture, Liam t'a laissé, toi et sa mère, et est venu m'aider sans hésitation, en convoquant tous les médecins pour une consultation. C'est là que j'ai réalisé dans son cœur, je suis celle qui compte le plus. Alors, tu n'étais même pas blessé ce jour-là? Tu voulais juste confirmer où tu te situes dans son cœur. Je n'ai pas dit ça. Tu ferais mieux de tout avouer. Sinon, je te ferais jeter en prison tout de suite. Chaque bijou que tu as volé et vendu valait une fortune. Tu seras arrêté pour vol, et tu ne sortiras jamais de prison. Si. Je te dis la vérité. Est-ce que tu me laisseras partir? Tu n'es pas en position de marchander avec moi. Si tu ne parles pas, je vais te jeter en prison tout de suite. Une fois que tu seras à l'intérieur, j'ai plein de moyens de te faire parler. J'ai bien joué un petit tour ce jour-là. Pour voir dans son cœur si tu comptes plus ou si c'est moi. Et tu sais quoi? Il m'a choisi. Alors ce qui est arrivé à Mamfer, tu l'as fait exprès. Je n'avais vraiment aucune idée à propos de Madame Carter, mais en le voyant faire venir tous les médecins pour moi, abandonner sa propre mère, j'ai réalisé, je suis la personne la plus importante dans son cœur. Il n'aime que moi. Salope. Comment oses-tu? Chloé, tu m'as déjà frappé, s'il te plaît, ne me fais pas aller en prison, je t'en supplie. Pour une sale histoire, tu as tué ma mère. Et tu veux encore que je te laisse partir? Je sais que j'ai eu tort, j'ai eu peur après aussi, mais j'aime vraiment Liam, et je ne veux pas renoncer à lui. Liam m'aime aussi. Il a renoncé à toi et à Madame Carter pour moi. Tu ne le reprendras pas, alors pourquoi ne pas me le laisser? Tu languis encore après ton précieux Liam? Vous deux, vous êtes un couple parfait de salauds et de salopes. Parfait ensemble, je n'ai plus rien à quoi me raccrocher. Seulement Liam. Chloé, s'il te plaît, laisse-le-moi. Oh, vraiment? Alors pourquoi fais-tu tes valises et achètes-tu un billet d'avion pour partir? Quoi? Tu ne vas pas t'envoler avec ton Liam comme des tourtereaux? Tu sais tout? Continue à jouer la comédie. Pourquoi t'arrêter maintenant? Tu ne jouais pas une romance toxique tout à l'heure? Qu'est-ce que c'est maintenant? Tu changes de visage si vite. Tu savais depuis le début que j'allais m'enfuir avec l'argent. Tu n'as jamais eu l'intention de me laisser partir. Tu voulais juste me voir craquer et regretter, me voir souffrir. Chloé, tu es si cruelle. Moi cruelle? Mia, quand tu as tué ma mère, n'as-tu pas pensé à quel point tu étais cruelle? Pour un homme, tu as regardé ma mère mourir. Dis-moi, pourquoi devrais-je te laisser tranquille? Arthur, appelez la police. Chloé, tu ne peux pas me faire ça. Si tu le fais, Liam ne te pardonnera pas. Vraiment? Tu crois que ton précieux Liam
après avoir entendu toute l'histoire, te protégera encore? Tu l'as fait exprès, en me menaçant de prison, en me forçant à dire ça, juste pour que Liam entende chaque mot. Avant d'entrer, j'avais déjà appelé Liam. Lui ai dit de ne pas raccrocher. Pour qu'il entende par lui-même ce que sa sœur bien-aimée est vraiment. Liam, as-tu entendu tout ça? Toi-même? Tu as détruit la chance de maman de vivre. Je suis désolé. Maman, je suis tellement désolé. J'ai vraiment tué ma propre mère. Je suis un animal. Liam, ce que j'ai dit n'était pas vrai. Crois-moi. Sauve-moi. Liam? Chloé, écoute-moi. Je ne savais vraiment pas que Mia serait si vicieuse. J'étais aveuglé par elle, c'est pourquoi j'ai fait ces erreurs. Chloé, crois-moi. Je la vois comme rien de plus qu'une sœur. Je n'ai aucun autre sentiment pour elle du tout, crois-moi. Liam? Ne me dis pas que tu penses encore. Que je tiens à toi. Tout est de ma faute. J'ai été trop négligent envers vous deux. Je pensais que toi et maman preniez soin l'une de l'autre, donc je n'avais pas à m'inquiéter. Mais j'ai fini par vraiment te négliger, c'est ma faute. Je le mérite. Tu le mérites vraiment. C'est une chose que tu ne t'intéresses pas à moi, mais envers maman, tu étais si froid et distant. Et cela a coûté la vie à maman. Et tu as amené la garce qui a tué maman dans sa maison et celle de papa, laissant voler tous les bijoux que papa a donnés à maman et les vendre. As-tu seulement un cœur? J'avais tort. Chloé, vas-y, frappe-moi. Liam. Toi, personnellement. Tu as tué la personne qui t'aimait le plus au monde. Et tu es la personne qui m'aimait le plus. Il n'y aura jamais personne qui m'aime plus qu'elle ne l'a fait. Liam. Pour le reste de ma vie, je ne veux plus jamais te voir. Liam? Maman fait une crise cardiaque, elle est aux urgences, ramenez le docteur pour sauver maman. Chloé, arrête. L'état de maman est chronique. Elle ira bien si on attend. Les blessures de Mia sont graves. Si elle n'est pas traitée rapidement, elle aura des cicatrices. Liam? Liam. Liam? Tu es pire qu'un animal. Toi-même, tu as tué ta mère. Maman? Je suis vraiment désolé. Je suis un vrai con. Mia a volé une énorme quantité de bijoux. Elle va prendre une peine de prison de plus de 10 ans. Quant à Liam, il vient de se faire virer. Je n'ai pas encore rassemblé toutes les preuves. Quand ce sera fait, je pourrai l'envoyer en prison, pour retrouver Mia. Merci, Arthur. Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Comme ça, l'âme de maman pourra reposer en paix. Un imprévu. Je n'ai pas pu te joindre. Alors je suis venu au bureau. J'accepte le divorce. Je pars sans rien. Voici les papiers du divorce. Je les ai déjà signés. Chloé, je veux te présenter mes excuses sincères, Ne te donne pas cette peine. Je ne l'accepte pas. Je sais. J'ai fait trop d'erreurs. Tu ne me pardonneras pas. Mais je veux quand même m'excuser. Chloé. J'étais tellement aveugle. Je t'ai déçu. Allons-y. Au bureau de l'état civil pour signer les papiers. Je sais que j'ai fait des choses terribles. Alors je compte enseigner dans un village de montagne, pour faire quelque chose de bien pour le pays. Je ne retournerai jamais à Crestview City de ma vie. Arthur. Chloé vient de reprendre l'entreprise. Elle va sûrement faire face à beaucoup de résistance. S'il te plaît, pour l'amour de ma mère, aide-la. Liam, qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu joues la victime? Tu crois que ça peut compenser ce que tu as fait? Chloé, je sais que j'ai causé la mort de maman. Je ne pourrai jamais réparer dans cette vie, mais je veux quand même faire ma part, prier pour maman, pour que sa prochaine vie soit plus douce. Je sais que tu ne me fais plus confiance. Et je n'attends pas ça de toi. J'espère juste que ce que j'ai fait permettra à maman de reposer en paix au paradis. Arthur. Mets de côté les preuves de Liam pour l'instant. Voyons s'il est vraiment désolé. Maman. Liam dit qu'il passera le reste de sa vie à enseigner dans un village. À prier pour toi.
J'ai décidé de lui faire confiance une fois de plus. J'espère qu'il tiendra parole. Ne me laisse pas. Et toi? Tombé. Maman. Ça fait 2 ans que j'ai divorcé de Liam. Mais dans mon cœur, tu seras toujours ma maman qui m'aime le plus. Quand j'étais à la maison, occupée à tout faire, tu disais toujours que je devrais sortir et trouver ce que je veux vraiment faire. Maintenant je l'ai trouvé. Je suis entrée en master de gestion d'entreprise. Je travaille à mi-temps dans l'entreprise, en apprenant depuis la base. Maman. Je suis maintenant directrice générale de l'entreprise. Ne t'inquiète pas. Je protégerai l'entreprise que tu as bâtie. Quant à Liam, j'irai le voir plus tard. Liam, tu as enfin tenu parole pour une fois. Ce que tu as fait a aussi créé du bon karma pour maman.